Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. Mettez-vous debout s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans le livre de Josué. Josué 3. J'aimerais voir tout le monde lire la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible, on n'a pas besoin de l'interpréter comme on le fait le dimanche? Est-ce que vous le savez? C'est déjà la parole de Dieu. Donc on peut seulement se mettre un dimanche comme ça, on lit Josué dans son entièreté. Et on dit que Dieu vous bénisse. Mais vous sortez ici, vous avez des miracles. Amen. Donc ce ne sont pas nos commentaires qui font de la parole de Dieu la vérité. Ou ce ne sont pas notre façon de formuler qui rend cette parole vivante. Elle est déjà vivante. Amen. Amen. Que vous la lisez en grec, en hébreu, en chilouba ou en lingala, c'est Dieu qui parle à son peuple. Amen. Josué 3, 2 à 7. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je dis au nom de Jésus. Au bout de 3 ans, les officiers. Merci, vous êtes là. Au bout de 4 ans, 3 jours. merci. Au bout de 3 jours, Amen. les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par qui? Par les musiciens? Et par qui? Les Lévites. Vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche devant elle. Non, après elle. Passage dans le ça dit quoi? À sa suite. À sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé ce chemin. Je dis calmement pour que cette parole vous pénètre en l'esprit. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Il dit quoi? Sanctifiez-vous. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant moi. Le peuple, ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, comme aujourd'hui, lisez-les après moi, il dit quoi? Lisez à haute voix. Ayez la vie, s'il vous plaît. Ne laissez pas les froids de l'extérieur entrer à l'intérieur ici. Il y a le chauffage pour une raison. Et il y a aussi le chauffage du Saint-Esprit au milieu de nous. Lisez le 7, ça dit quoi? L'Éternel dit à Josué, il dit quoi? Lisez à haute voix. Je voudrais entendre tout le monde lire. On y va. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de Israël. Lisez-le encore avec conviction. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Il dit quoi? Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël. Je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dis à ton voisin, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Dis-le avec conviction. Mon temps est arrivé. C'est le dernier message de cet après-midi. Seigneur, fais-nous du bien par cette parole. Laisse que cette parole nous donne la vie et que nous amène à ton niveau, au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place, salut ton voisin de gauche et de droite, si tu n'as pas eu l'occasion de le faire depuis le début de ces cultes. Il est intéressant de voir la manière dont Dieu travaille dans la vie de plusieurs serviteurs. Si vous lisez bien dans la Bible, vous verrez que Dieu n'a pas utilisé
toujours la même formule pour appeler certains. Et il n'a pas utilisé les mêmes formules pour bénir ses serviteurs. Mon père dit quelque chose, il dit Dieu n'agit pas d'une manière stéréotypée. Il faut être un bon francophone pour dire ces mots-là. C'est-à-dire Dieu n'utilise pas toujours les mêmes moyens pour arriver à une solution quelconque. Il utilise plusieurs formules. Et si vous regardez dans la vie de Moïse, si vous regardez dans la vie d'Abraham, vous regardez dans la vie de Jacob, vous verrez différentes manières, mais l'objectif est le même. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Si vous lisez le combat de David, vous remarquerez, la Bible est en train de nous dire, et tout Israël saura que l'Éternel est Dieu. Et tout Israël, c'est-à-dire, tout ce que nous faisons, l'objectif est que Dieu puisse recevoir sa gloire. La gloire, mais c'est à lui. Une des raisons que le monde nous habitue à une chose, lorsque Dieu te bénit, même si ça ne représente pas une grande bénédiction, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis en exercice pour te bénir. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être $50, ça peut être $100, mais dès que Dieu déploie une bénédiction dans ta vie, dis merci Seigneur. Et ça va vous rendre ça va pour donner à Dieu le courage, permettez-moi cette expression, ça va pour donner à Dieu le courage de te bénir la prochaine fois, parce que Dieu, dans sa pensée, il dira, cet enfant me témoigne. Amen. Nous devons cultiver ça dans nos vies. Si Dieu te bénit, appelle ton pasteur, dis-lui, pasteur, Dieu a fait du bien à ma vie. Amen. Je l'élève. Dieu m'a béni avec ceci, je l'élève. Écoutez, quand il s'agit de jeûner, on gêne ensemble. Lorsque Dieu répond à cette prière-là, il faut annoncer. Parce que tu peux laisser la personne dans l'état d'alerte. Moi, je continue à prier pour quelque chose, tu as déjà donné la réponse. Or, ça ne devait pas être comme ça. Dans la vie de Josué, si vous regardez la vie de Josué et la vie de Moïse, vous remarquerez une chose. Josué, c'est un homme de guerre. Mais Moïse, c'était un homme de montagne. Mais les deux exercent presque le même ministère. Parce que Moïse combat plus, ses mains en l'air. Josué, il descend sur le terrain pour combattre. Souvenez-vous, lorsque on est venu attaquer Israël, Moïse dit les choses, toi descends, moi je monterai à la montagne de l'Éternel la verge à la main. Pourquoi? Pour combattre. Dans d'autres termes, on peut dire Josué était déjà exercé à voir le sang. Mais ici, il se retrouve comme chef et leader d'Israël. Et Dieu commence maintenant à parler à Josué. Si vous remarquez bien, vous comprendrez que lorsque Moïse était vivant, Dieu ne parlait pas très souvent à d'autres personnes. Il parlait souvent à Moïse et Moïse racontait. Mais dès que Josué est devenu leader, maintenant l'Éternel déploie toute son énergie sur Josué. C'est le tour de Josué d'écouter Dieu. Mais ça n'empêche pas que toi tu exerces l'écoute de Dieu. Parce que là, Dieu te parle comment? Dieu te parle par son serviteur. Donc il faut croire que ce que Dieu dit en lui, c'est ce qui est une vérité en toi. Amen. Il faut te dire que c'est Dieu qui te parle. Amen. Pour que le jour que Dieu va te parler directement, que tu ne puisses pas douter. Amen. Amen. Et les officiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils donnent l'ordre aux enfants d'Israël. Mais ce qui attire plus mon attention, c'est l'ordre. Il ne dit pas s'il vous plaît. Il donne l'ordre aux enfants d'Israël de suivre ce que Josué avait déjà dit. Il dit demain, je vais relire pour vous, pour faire une étude biblique. Il donna cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, c'est l'ordre. Lorsqu'on communique avec Dieu, il y a un seul langage. Dieu nous donne des ordres que nous devons dire Amen. Une des raisons Amen existe. Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Donc tu ne rectifies pas, c'est comme un contrat. Tu ne peux pas
rayer ou enlever certaines lignes dans le contrat et dire je signe. Non, soit il faut refaire carrément le contrat. Il dit demain lorsque vous verrez l'arche partir, mais c'est un ordre. Et je voulais encourager quelqu'un cet après-midi d'apprendre à écouter les ordres des gens que Dieu a mis devant nous. Amen. L'église de Montréal, le problème c'est quoi? Nous, on attend qu'on nous dise 10 000 fois, s'il vous plaît, et pardon 50 000 fois. Et lorsqu'on fait la chose, qu'on nous dit 50 000 merci. Si on nous dit seulement 5 merci, c'est que la personne n'est pas il n'est pas reconnaissant. Vous voyez ce pasteur-là, il n'est pas reconnaissant. Or, si l'homme de Dieu vient vers toi pour te donner l'ordre, c'est Dieu qui veut te bénir, mais il veut voir en toi l'obéissance. En fait, je voulais souligner sur l'obéissance. Amen. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux venir avec ton offrande ici sur ces lieux. Mais si tu n'es pas obéissant devant Dieu, devant les parents, devant les serviteurs de Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dites Amen bien. Amen. L'obéissance doit faire partie de notre vie quotidienne. Tu dois apprendre à écouter Dieu, la première partie. Tout ce que Dieu, ça peut ou ne pas être à ton avantage maintenant. Mais Dieu sait que plus tard c'est pour ton bonheur. Si Dieu te dit déplace-toi, fais ce déplacement-là. Parce que tu sais pas, peut-être une bombe va tomber par la suite. Si tu sens la voix de Dieu en toi, Dieu te dit d'en haut, fais pas à droite. Pas à droite même si tu es habitué à prendre sur ces chemins-là à gauche. Prends seulement à droite. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Peut-être cette personne va changer les trajectoires de ta vie. J'aimerais entendre quelqu'un dire obéissance. Obéissance. Tu dois apprendre à obéir Dieu jusqu'à ce que ta volonté tombe. Christ dit des choses que ta volonté. Il enlève ce qui est en lui. Il enlève tout ce qui est. Il sait qu'il aura la peine, le dérangement, la souffrance sera là. Mais il dit Seigneur, mais je dois le faire. Je dois commencer cette œuvre. Je dois commencer. Je sais qu'il y aura des dépenses. Je sais qu'il y aura des problèmes. Ma famille est là. Il faut que je commence cette affaire. Dieu sait ça. Mais il dit fais-le. Amen. C'est en faisant que Dieu va te bénir. Amen. Et j'ai remarqué la plupart des gens qui ont obéi Dieu, Dieu les a bénis pendant qu'ils allaient. C'est dans le chemin de l'obéissance que Dieu te bénit. Dieu ne te donne pas la bénédiction au départ. Maman dit, Dieu ne m'a dit de te dire. Dieu ne te bénit pas au départ. Commencez. Et lorsque vous allez commencer, Dieu voit l'obéissance. C'est alors qu'il va donner la bénédiction. Amen. Tu vois les calculs là que tu fais, les calculs là, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui va donner toute la solution. Amen. Ne t'inquiète pas pour les calculs. L'argent, ça va passer. Les moyens vont venir. Mais Dieu va bénir cette place en allant. Je ne dis pas que maman elle est désobéissante. Soyez attentifs avec moi. Je dis seulement que la voie là, qui est dans votre maison maintenant, c'est la voie de Dieu. Suivez-la. Ça va vous amener jusqu'à là où Dieu veut vous amener. Amen. Votre retraite n'arrivera pas comme ça. Amen. Ça vous trouvera à une autre dimension. Amen. Amen. C'est en obéissant la voix de l'Éternel que Dieu nous bénit. Et c'est un ordre. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter les serviteurs de Dieu. Et apprends à écouter les autorités. Les autorités, ça peut être même la police à l'extérieur. On n'a pas dit Amen. Amen. Je ferme cette parenthèse, je n'aimerais pas vous blesser. Lorsque vous verrez l'arche passer, suivez-la. En fait, l'arche était faite des bois d'acacia. Ouais, c'est une sorte de bois que Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël. Il dit, ok, ces bois-là, c'est à l'intérieur qu'il y aura les deux tables. Si vous lisez dans Exode 31, vous verrez, Dieu avait écrit sur 2 pierres avec son doigt. Il dit, lorsque vous verrez l'arche passer devant vous, suivez-la. Parce que lorsque Dieu a donné à Moïse ces 2 pierres, c'était d'abord une preuve que Moïse avait vu Dieu. Amen. D'aider, c'est un signe que Dieu marche avec nous. Parce que l'arche,
lorsqu'elle allait dans les camps des ennemis, l'arche donnait la victoire même aux ennemis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ça représentait Dieu. C'est le symbole que Dieu est au milieu de nous. Mais il dit une chose, il dit, lorsque vous verrez cette arche-là partir, suivez-la. Lorsque vous verrez, donc il faut d'abord avoir les yeux braqués sur l'arche. C'est par la suite que vous remarquerez que l'arche bouge. Parce qu'à l'intérieur de l'arche, il y a ce qu'on appelle la loi. La loi, ce n'est pas seulement une interdiction, mais la loi, une autre explication de la loi, c'est les directives de Dieu. Amen. C'est un signe d'amour. Aujourd'hui, quand on parle de la loi, c'est comme un message de condamnation. Non, Dieu a donné à son peuple la loi pour les conduire, pour lui donner une direction. Pourquoi? Si le peuple ne connaissait pas la loi, il n'allait pas connaître Dieu. Amen. Dieu dit, ok, vous ne connaissez pas que c'est moi, j'aime pas. C'est comme si moi j'ai dit, tu m'invites chez toi. J'ai dit, je ne mange pas les sels, je mange, c'est un exemple. J'ai dit, je ne mange pas les sels. Je te donne la liste des choses que moi je ne mange pas. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je te dis seulement pour que lorsque tu vas préparer et que je viens, je dois que je mange. C'est ça le symbole de la loi. Il dit, lorsque vous verrez cette arche-là marcher ou bouger, suivez cette arche. Parce que l'arche va vous amener là où vous n'avez jamais été. Je dis souvent une chose, tu ne peux pas amener quelqu'un là où toi-même tu n'as jamais été. Mais l'arche a ce qu'on appelle le GPS. L'arche est partout à la fois. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'arche est partout à la fois. L'arche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne faillit pas. Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Amen. Les promesses que Dieu t'a faites là, lorsque ça avance, avance avec ça. Amen. Tout ce que Dieu t'a dit là, c'est que si ça avance, si Dieu te dit avance, avance. Même si c'est un pas à la fois, même si c'est 1 minute par journée, même si c'est 5 ans après, commence à suivre. Et si cette voie-là, tu la suis bien, je vous garantis qu'on verra la main de Dieu dans cette église. Amen. Amen. Si on n'a pas écouté la loi de Dieu, parce que dans l'arche se trouve la gloire de Dieu. Amen. Je ne vais pas les aller dans l'arche, expliquer tous les détails. Mais sachez que dans cette arche-là, les promesses de Dieu étaient à l'intérieur. Et Dieu avait mis le sceau en écrivant sur les pierres. Lorsque Dieu écrit avec son doigt, j'ai dit des choses, et je l'ai dit l'autre fois ici, j'ai dit, tout ce qui est en Dieu est Dieu. Les cheveux de Dieu est Dieu. Le doigt de Dieu est Dieu. L'écriture de Dieu est Dieu. Amen. Le sourire de Dieu est Dieu. C'est-à-dire, si Dieu te sourit, ta vie change. Amen. Si Dieu te tend sa main, ta vie change. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser tous les moyens. Écoutez, Dieu peut être au salon, mais il bénit ta vie avec la nourriture. Amen. Amen. Dieu peut être dans sa chambre, sans intérêt, sans compte, mais il bénit ta vie avec l'argent. Amen. Par contre, toi, tu as besoin d'aller en bas. C'est-à-dire, Dieu est capable de faire des choses au-delà de nos attentes. Il dit, lorsque vous voyez l'arche, suivez-la. Et ça s'appelle en anglais on appelle ça focus. Je ne sais pas en français l'expression, ou je sais c'est quoi, c'est Jacques. Une attention sur un idéal. Fixé. C'est de fixer ses regards sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Ne faites pas d'erreur parce que vous voyez les gens faire des choses à côté de vous. Fixez seulement vos yeux sur la parole de Dieu. Et lorsque vous aurez vos 2 yeux fixés, vous remarquerez que c'est un signe. Et je me plains de plusieurs personnes qui n'ont pas vu Dieu ou qui n'ont pas entendu la voix de Dieu lorsque Dieu voulait leur parler. Dieu t'a déjà parlé, peut-être pour une femme que toi tu voulais épouser, mais tu attends une confirmation. Alors l'erreur c'est quoi? Lorsque Dieu te parle, c'est sa parole. Lorsque toi tu veux une confirmation, tu pars chez un homme, pasteur. Est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Tu pars chez un ami, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Tu pars chez l'autre, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Non, Dieu ne parle pas 2 fois, il parle une fois. La première fois qu'il parle, c'est une confirmation. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mission Tandemera, est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vous parle doucement, cœur à cœur, pour comprendre. Lorsque vous allez voir ces mouvements-là, et je le disais ici l'autre fois, j'ai dit, la parole de Dieu doit être au centre de l'église. Au centre de l'église. Pasteur Jacques, ne comprends pas. Si quelqu'un ne veut pas suivre ce qui est écrit dans la parole,
ne les chasse pas. C'est la parole qui le mettra à la porte. Pourquoi? Parce que moi j'ai mes deux yeux. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance, bougez, suivez-la. Le symbole de la présence de Dieu. Et marchez derrière elle. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur d'insister sur cette parole. Marchez derrière cette arche. Derrière l'arche. Derrière l'arche. On te dit fais ceci, fais-le. L'arche te dit, c'est-à-dire, c'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Amen. Je l'ai dit au début, la parole de Dieu, là, on n'a pas besoin de crier Dieu est Dieu, Dieu. Non, Dieu a dit que lui-même il est Dieu. Ce n'est pas moi qui fais de lui Dieu. C'est lorsque sa parole est là et que moi je suis sa parole, je pars vers ma destinée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je pars à mon objectif, à ma destination. Et moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui guide ta vie maintenant? Qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce qui est en train? Qu'est-ce qui t'excite à vivre un peu plus longtemps? Est-ce que c'est ta retraite ou le service de Dieu? Amen. Parce que tes deux yeux fixés sur la parole de Dieu, c'est toute ta vie focus sur ce que Dieu dit. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose, ce que Dieu a dit dans votre vie est 100 millions de fois meilleur que ce que ton patron au travail va te dire. Amen. Ce que Dieu t'a promis, même si tu meurs, ça va te ressusciter. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne passe pas et ne faillit pas. Amen. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Dis-le avec conviction, fais-moi grâce, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que vous comprenez l'Église de Dieu? Amen. Mission ta demeure. Sois derrière cette parole. Tu ne dois pas regarder la conjoncture actuelle. Tu ne dois pas regarder qu'est-ce qui me manque. Tu ne verras pas la maison de l'autre comme tu dis, ok, Seigneur, regarde la maison de mon frère là. Quel jour moi je vais acheter ma maison? Suis la parole de Dieu. Amen. Lorsque je disais ici que la parole de Dieu est un map, est un chemin. En elle, il y a tout. Il y a des formules pour construire des ponts, il y a des formules pour aller en Chine. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Si tu veux réussir dans la vie, c'est ici. Amen. Et c'est en suivant cette parole que tu vas atteindre ton objectif. Et vous savez quoi? Josué maintenant dit une chose au peuple. Demain, Dieu va faire les prodiges au milieu de nous. Sanctifions-nous. Alors, la sanctification veut dire quoi? À part le fait que ça nous demande d'être saints devant Dieu. Mais c'est la consécration. Une autre explication de la sanctification, c'est-à-dire sois à part. Dieu ne vient pas te bénir en te trouvant en train de faire d'autres choses. Il veut te trouver là ou devant lui. C'est ça une autre expression de la sanctification. Sanctifions-nous, préparons-nous, mettons-nous à part pour recevoir les prodiges de Dieu. Si Dieu te bénit aujourd'hui, es-tu prêt d'assumer les bénédictions de Dieu? Parce que des fois on prie, hein? Seigneur, bénis-moi avec un mari. Est-ce que tu es prêt? Tu es assez sanctifié pour recevoir un mari le mari de Dieu? Dieu t'a donné un mari. Hein? Le mari de Dieu t'a donné. Dieu les lui donne. Est-ce que tu es prêt? Tu demandes, Seigneur, donne-moi l'argent. Si Dieu te donne l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je sais que quand on parle de la sanctification ici, il y a aussi la crainte de Dieu. Amen. Amen. Il y a aussi fuir le péché. Amen. Amen. Je n'aurais pas m'égarer de cette pensée. Mais il y a aussi un autre niveau d'être prêt pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. On demande à Dieu, Seigneur, remplis cette place, remplis cette place. Dieu, si on est assis comme ça, Dieu envoie 500 personnes entrer ici. Est-ce qu'on est prêt pour ça?
Église de Dieu, est-ce qu'on est prêt de recevoir la bénédiction? Parce que la bénédiction de Dieu, ça vient en abondance, ça vient en désordre. Une des raisons que je vous recommande, à l'église de Dieu de se préparer pour les grandes choses, Amen. de se préparer pour la gloire, Amen. de se préparer pour le bonheur, de se préparer pour les miracles de Dieu. Amen. Si tu n'es pas prêt pour ça, Dieu va te les envoyer quand même, mais ils vont fuir. Une des raisons, vous avez vu les femmes qui ont divorcé, vous avez vu les hommes qui ont divorcé, vous avez vu les églises qui ont fait des faillites, les compagnies qui ont tombé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts de recevoir la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, Dieu ne les fait pas sur des chagrins. Amen. Alors Dieu va se rassurer de ne pas te les donner. Parce que c'est pire lorsque tu étais riche qui t'est tombé. En 2008, il y a eu des gens qui se sont donnés la mort aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la récession avait frappé. Quelqu'un se retrouve sans maison. Il dit, je préfère mourir. L'exercice que nous devons faire à partir de maintenant, c'est de commencer à préparer, comme Joseph a fait, de commencer à préparer lorsque les problèmes vont venir. Ne dis pas qu'on est seulement 20, on est seulement 30. Non. Commençons à préparer. Faisons des réunions. Si aujourd'hui il y a 100 personnes, comment on va fermer les 100 personnes? Si aujourd'hui il y a 500 personnes, comment on va faire pour créer les services sociaux? Comment on va faire pour faire les banques de nourriture? Comment on va organiser l'équipe dirigeante de l'église? Comment on va faire pour que la chorale soit organisée? C'est en se préparant. Josué est en train de, il est en train de préparer, il dit, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Au milieu de vous. Tu demandes un mari, tu demandes une femme. Est-ce que ta maison, si le mari entre dans ta maison, il aura envie vraiment de déposer? Tu dis, Seigneur, bénis-moi avec un mari. Mais regarde ta chambre. Ta chambre ressemble à un bon célibataire qui mérite de vivre dans le célibat jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prépare-toi pour la gloire. Amen. Marche comme un riche. Amen. Pratique-toi pour que les jours que ces jours-là viendront, ces choses-là viendront, que tu sois déjà prêt. Amen. Au début, tu vas être traité de prétentieux, d'orgueilleux. Non! Laissez les gens parler, parce que les gens parleront dans les bons et dans les mauvais. Adopte une attitude qui valorise là où tu parles avec le Seigneur. Amen. Ta manière de venir à l'église. Parce qu'il faut demander à Dieu aux choses, il faut demander à Dieu les choses qu'on est capable de gérer. Et Dieu sait ce qu'on peut gérer. Si Dieu ne te donne pas quelque chose, pose la question, est-ce que c'est moi qui suis le problème? Ou c'est Dieu qui ne veut pas simplement me bénir? Papa est ici ou pas? Tu demandes à Dieu de monter un institut. Est-ce que tu es prêt à gérer les stress de l'entrepreneur dans ce pays? Comment ça peut paraître ça? On demande, Seigneur, bénis-nous, 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 bénis ma maison, bénis ma maison. Dieu sait que tu es capable de gérer 1 000 $ par 2 semaines. Si tu te donnes 10 000 $ par 2 semaines, tu fuis l'église. Et Dieu ne veut pauvre près de lui que riche loin de lui. Amen. Amen. Tu devais dire Amen. Amen. Parce que s'il te donne ça, on va commencer à t'appeler et tu changes les noms. C'est un problème. C'est un problème. Amen. Et l'Éternel dit aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez les dames? D'abord, les officiers ont parlé. Deuxièmement, Josué a parlé. Maintenant, en dernier lieu, qui parle, c'est l'Éternel lui-même. Pour sceller ce qui a été dit passé, ses envoyés.
Il dit aujourd'hui je commencerai à t'élever. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis aujourd'hui bien. Aujourd'hui. Dis avec conviction aujourd'hui. Aujourd'hui. Dieu dit que c'est aujourd'hui qu'il va commencer à t'élever. Tu peux sortir d'ici, tu ne vois pas cette bénédiction-là. Mais Dieu a déjà amorcé, Dieu a déjà commencé ce travail-là en toi. Amen. Sois seulement prêt. Le jour que tu les reçois, tu dis, ça s'est accompli. Amen. Il dit, si ça tarde, attends. Parce que c'est la promesse de Dieu. Si ça tarde, tu l'attends. Si tu te tiens à ton poste. Le poste, ce n'est pas la chambre. Le poste, c'est le lieu d'exécution de ses fonctions. C'est là que tu attends les promesses de Dieu. Et Dieu dit, c'est aujourd'hui que je vais commencer à te bénir. Pourquoi? Parce qu'il a eu déjà le temps de t'annoncer, il a eu le temps de te préparer. Et maintenant il dit, je vais commencer à t'élever. Et il ne parle pas de demain, il parle d'aujourd'hui, de cette minute. En fait, aujourd'hui c'est Dieu. Dieu est éternel. Il utilise le langage d'aujourd'hui pour que toi tu comprennes. Lui, dans l'éternité, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas d'hier. Dieu est. Donc, s'il dit aujourd'hui, c'est que dans ses promesses, il y avait déjà une bénédiction, il y avait déjà quelque chose pour ta vie. Mais il vient seulement de l'affirmer que c'est aujourd'hui. Amen. Il ne fait pas des calculs comme nous. Lundi, je vais manger ceci. Mardi, je vais manger. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne met pas les choses dans son frigidaire et dit, ok, ça c'est pour lundi. Non. Dans son monde, tout est déjà calculé, tout est déjà arrêté. Mais il dit, ok, maintenant, sache que c'est à partir de maintenant que je vais commencer à faire ce que je promis pour toi. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence quand? Aujourd'hui. C'est une parole simple, mais pour changer ta vie, c'est aujourd'hui. Assume ça. Et je dis une chose, lorsque Dieu te bénit, il faut prendre cette bénédiction. Amen. Il ne faut pas dire non merci Dieu, c'est être impoli. Si Dieu te donne, il faut dire merci Dieu, tu les prends. Tu ne dis pas non merci. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Il dit, je vais commencer à t'élever aujourd'hui. Oh, j'aime l'élévation de Dieu. Amen. Amen. J'aime l'élévation. J'aime quand Dieu prend lui-même la décision d'élever. C'est beau. Et devant Israël, devant tous les peuples qui t'ont vu rêver, il ne va pas t'élever dans une forêt, là où les oiseaux et les animaux vont expérimenter ça. Il va t'élever dans ta communauté, il va t'élever dans ta société, il va t'élever dans ces pays. Pas sur Congo Bikili, seulement. Mais dans tout Israël. Dans tout Israël. Tout le monde va voir que cet homme-là est élevé. Cet homme-là est béni de Dieu. Cet homme-là, Dieu lui a fait du bien. C'est-à-dire que les gens témoignent Dieu sans que toi tu le saches. Il dit, si on peut dire que Dieu travaille, c'est en voyant cette femme. Si on peut voir, si on peut dire que Dieu bénit, c'est en voyant cet homme. Laissez-moi vous dire une chose. Là où vous pensez que c'est la bénédiction là, c'est moins que la bénédiction de Dieu. Amen. Essayez un peu de penser à la bénédiction de Dieu. À quoi ça peut ressembler? Essayez un peu de penser. Je te donne jusqu'à maintenant. Tu sais, mais c'est moins que ce que Dieu pense de la bénédiction qu'il pense à déployer chez toi. Est-ce que vous me comprenez, l'Église de Dieu? Amen. Si je te pose la question aujourd'hui, es-tu prêt qu'aujourd'hui tu sois béni? Dis oui. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Je le reformule. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever dans ta famille. Amen. Je dis encore aujourd'hui, je commencerai à t'élever
dans ta communauté. Amen. Tu devais dire un amen. Amen. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever au Canada. Amen. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever en Amérique du Nord. Amen. En Amérique du Sud. Amen. Dans le continent. Amen. Moi, je crois à la parole de Dieu et je crois à cette parole fermement dans mon cœur. Amen. Et Dieu va bénir cette place. Amen. Amen. Dieu va bénir cette place. Amen. Le problème avec nous, c'est quoi? On a tellement vu comment est-ce que Dieu a béni les autres et on s'attend que Dieu nous bénisse aussi de la même manière. Or, je vous ai dit que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Amen. Dieu a béni Moïse, mais il a béni Josué d'une autre manière. Amen. Et ici, c'est avant de traverser. Ça, ce sont des promesses avant de traverser le Jourdain. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut traverser le Jourdain? Amen. Le temps du désert est fini déjà. Amen. Lorsque quelqu'un marche dans le désert et tu vois la rivière, tu te dis, la soif est finie. Amen. Et soyons prêts. J'aimerais prier avec quelqu'un. Je ne sais pas, je vais être bref aujourd'hui. Mettons-nous debout, on va prier. J'ai tellement soif de prier. Une chose est vraie. Ton temps d'être béni, ça ne s'écrit pas dans le calendrier. Ça ne se marque pas dans l'agenda. Ok, ça c'est mon temps pour que je sois béni. Non. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas seulement commencer à remarquer les portes s'ouvrir devant toi. Des petites portes. Une porte s'ouvre ici. Oh, une porte s'ouvre là. Et plusieurs portes s'ouvrent. Plusieurs portes s'ouvrent. Plusieurs portes s'ouvrent. Jusqu'à ce que tu sois béni. Qui a été béni avec cette parole? Amen. Maintenant, on va aller à la montagne de l'Éternel. Je sais qu'ici, on finit à 3h30. Et je bénis Dieu parce que ce message est passé. I give myself away so you can use me. I give myself away. Seigneur, prépare-moi pour ce que tu vas faire demain. Prépare-moi pour ce que tu commences à faire aujourd'hui. Tu connais tes faiblesses, tu connais ce qui te dérange. Et tu sais que si Dieu te donne la chose, la bénédiction là que tu demandes aujourd'hui, tu vas la perdre dans 2 mois ou dans 2 ans.
Mais elle a dit, Seigneur, prépare-moi. Si tu es une femme qui cherche un mari, Seigneur, dit, apprends-moi à être obéissant, apprends-moi à être humble, apprends-moi. Si tu veux des richesses, comme tu dis, Seigneur, apprends-moi à reconnaître que c'est toi qui es l'auteur de la dîme. Je vais être régulier, je vais être mes dîmes réguliers, je vais être devant toi régulièrement. Dis à Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi pour la gloire. Vas-y, dis Seigneur, prépare-moi pour la gloire. Dis Seigneur, prépare-moi pour la gloire. J'aimerais entendre tout le monde prier. Tu veux que Dieu te bénisse? Dis Seigneur, prépare-moi pour la gloire. Non, je t'entends pas prier. J'aimerais entendre une église prier à haute voix. Seigneur, prépare-moi pour la gloire. Prépare-moi pour l'élévation. Je sais que tu vas le venir à partir d'aujourd'hui. Mais Seigneur, avant que je ne touche cette bénédiction-là, je sais que ça peut arriver à n'importe quand, mais je veux que je change de ce que je suis. Ça me limite. Alléluia. Seigneur, prépare-moi pour les choses que tu as déjà annoncées. Seigneur, prépare-moi pour des choses. Oh Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi, Jésus. Prépare-moi pour le ministère. Prépare-moi pour le ministère. Prépare-moi, Seigneur, d'être un père. Commence à prier à Dieu. Prépare-moi pour l'entrepreneuriat. Prépare-moi, Seigneur, pour les affaires. Prépare-moi pour les voyages. Dis Seigneur, prépare-moi pour avoir une maison. Dis Seigneur, prépare-moi pour avoir être un professeur. Dis Seigneur, prépare-moi pour être chef du gouvernement. Dis Seigneur, prépare-moi pour une action. Alléluia. Prépare-moi pour l'élévation. Alléluia. Alléluia. Seigneur, prépare-moi pour l'élévation dans ce temps, dans ma génération. Alléluia. Alléluia. Prépare-moi pour l'élévation, Seigneur. Seigneur, prépare-moi. Dans ma nation. Père, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Je décide. Seigneur, prépare-moi. Dans le cœur. Prépare-moi. Prépare ma vie. Prépare-moi, Seigneur. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui a fait que tu perdes la place que tu avais hier? Qu'est-ce qui a fait que tu perdes la petite gloire ou la glorieuse que tu avais hier? Qu'est-ce qui a fait que tu perdes ton mariage? Parce que tu es prêt pour recevoir une autre bénédiction de la part de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que tu perdes le respect que tu avais dans ta communauté? Qu'est-ce qui a fait que tu perdes la joie que tu avais hier? N'est-ce pas pour ça que Dieu retarde ta bénédiction? N'est-ce pas pour ça que Dieu retarde un peu? Même pour quelques minutes. N'est-ce pas pour ça que Dieu retarde un peu ton mari? Parce que Dieu sait que tu as encore besoin de travailler ta personnalité. Tu as encore besoin de travailler ta personne. Tu as encore besoin de travailler ton être. C'est pour ces choses peut-être que Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, es-tu prêt? Lorsqu'il va mettre sa nourriture, que cette assiette-là n'égale pas la nourriture ou sa nourriture. Je demande à Dieu une chose, qu'il te prépare à être un bon pasteur, à être un bon encadreur, à être une bonne mère, un bon père. Je demande à Dieu qu'il te prépare à être un bon entrepreneur. Et tu verras, lorsque Dieu va libérer sa bénédiction, tu seras en paix. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Peut-être c'est à cause d'un peu d'orgueil que tu as. Tu dis, si je t'envoie une bénédiction maintenant, tu vas la gâcher. Pour que Dieu t'élève, ça ne prend pas
Ça peut changer toute ta vie. J'ai dit toute ta vie. Juste un texto peut changer tout le reste de ta vie. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tout ce que tu as fait hier et ce que tu fais demain et nuit, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Dieu est élevé. Et moi je crois que Dieu peut nous amener à ce niveau-là. Tu es avec moi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mettez les mains sur le cœur. Je vais dire à Dieu un mot pour toi. Tu te prépares pour la gloire. Et lorsque cette gloire va venir, et que les épreuves arrivent, que tu sois prêt même pour les épreuves dans la gloire. Est-ce que tu comprends? Parce que lorsque Dieu te prépare, il ne te prépare pas seulement pour recevoir quelque chose, mais il te prépare aussi lorsque les combats viendront, que tu sois fort. Remarquez les combats de Josué. Il avait la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu avait pris le temps de le préparer sous Moïse. Jusqu'à la terre promise. C'est Josué qui a aidé. C'est Josué qui a permis au peuple de posséder ces terres. Et je sais que je parle à un Josué aujourd'hui. Que tu sois un homme ou une femme, je sais que je parle à un Josué aujourd'hui. J'entends quelqu'un dire Amen. Je sais que je parle à un Josué aujourd'hui. Amen. Seigneur, tu m'as envoyé aujourd'hui pour quelques minutes. Et je sais que c'est pour une mission. Cette mission-là est que ton peuple soit prêt de recevoir ce que tu vas commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Et je sais une chose, Seigneur. Lorsque tu amorces une démarche, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut arrêter une démarche que toi tu commences. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de mon pasteur. Merci pour la joie. Merci Seigneur. Que Dieu te donne la paix et la joie. Laisse-moi te dire une chose. Sois dans la paix. Ce que Dieu fait, il le fait dans la douceur. Ne brusque pas trop ton cœur. Tu risques de faire un arrêt cardiaque. Ce que Dieu commence à faire, ça va se faire calmement, doucement. Et tu verras seulement les gens t'approchent, les gens te tendent la main. Est-ce que tu veux faire affaire avec nous? Est-ce que tu veux nous bénir? Est-ce que tu verras les gens les font calmement, aisément. Pourquoi? Parce que lorsque la faveur de Dieu est sur toi, tu es béni. Mettons nos deux mains ensemble et acclamons le Seigneur. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama.